son monde, ma joie était une agression, ma spontanéité une faute de goût. Il a fallu que je devienne une statue de marbre pour ne pas faire d'ombre à son prestige. Mais le pire n'est pas le silence qu'il m'impose le soir, c'est le jour où il m'a éteinte devant tout le monde. C'était un gala de bienfaisance. La pièce était remplie de noms que l'on lit dans les journaux. J'avais oublié mes gardes, juste un instant. Quelqu'un a raconté une anecdote et j'ai ri. Un vrai rire qui venait du cœur. Le silence qui a suivi a été plus violent qu'une gifle. Mon mari s'est approché de moi. Il n'a pas crié. Il a simplement posé sa main sur mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair, juste assez pour que je sente la douleur, mais pas assez pour que cela se voie. Il a souri à l'assemblée avec une élégance glaciale avant de me murmurer « Chérie, nous ne sommes pas au marché. Si tu ne peux pas contrôler tes impulsions de villageoise, le chauffeur t'attend. Tu nous fais honte. » Je passe désormais mes soirées dans des robes qui coûtent le prix d'une vie, entourée de gens qui s'ennuient avec élégance. Je surveille chaque mot, chaque geste. Je suis devenue une experte en conversation vide. Je suis le trophée qu'il expose, la poupée de porcelaine qu'on admire pour son silence et sa tenue parfaite. Le plus triste, c'est que quand je rentre le soir et que je retire mes bijoux, je ne retrouve personne. J'ai tellement joué le rôle de la femme d'eux que j'ai oublié qui j'étais quand j'étais juste moi. J'ai troqué mon soleil contre une lampe de chevet qui ne doit surtout pas éblouir ses invités. Je suis devenue la femme parfaite, une présence magnifique, silencieuse et totalement vide. Je suis le standard qu'il voulait, mais la petite fille solaire qui dansait sous la pluie. Il ne l'a pas seulement mariée, il l'a exilée.